Bonjour à tous, donc je suis Sylvie Bigot, je représente les presses universitaires de Grenoble et donc je vais patienter encore quelques instants avant de commencer cet atelier. Les personnes sont en train de se connecter. En tous les cas, merci à toutes et à tous de me rejoindre pour cet atelier donc, qui va être centré sur les différentes approches que l'on peut proposer aux débutants à 1 ou à 2 en utilisant différents modes d'enseignement, que ce soit en présentiel, à distance ou en mode hybride. Voilà. Donc, je vous laisse arriver, prendre votre place, on peut dire, même si on n'est pas en présentiel. Mais je vais patienter encore 2 ou 3 petites minutes, le temps que tout le monde arrive. Voilà. Je vois vos bonjours dans le chat. On va essayer de s'organiser en tous les cas de manière à ce que si vous avez des questions pendant la présentation que je vais faire, eh bien, de les poser dans la partie questions qui est en bas à droite à côté du chat. De mon côté, je vais essayer de terminer la présentation un quart d'heure avant, vers écart, de manière à ce qu'on puisse avoir un échange. Vous pourrez prendre la parole, bien sûr, mais j'essaierai aussi de balayer les différentes questions que vous aurez posées dans cette partie questions qui est à votre disposition. Donc là, je vois qu'il y a des personnes de Thaïlande, du Venezuela, de Tunisie, d'Égypte, de Géorgie. Voilà, donc ça fait plaisir. Hein, on arrive à tous se retrouver, même si c'est à distance, mais en tous les cas, ça fait plaisir de vous avoir avec moi. Donc, je vais commencer peut-être la présentation. Elle est enregistrée. Donc, après, vous pourrez la retrouver sur la chaîne YouTube de France Éducation Internationale. Et puis, vous allez voir, je vais me baser sur la méthode à vous de niveau A1, mais elle existe également pour le niveau A2 et vous aurez également à votre disposition un webinaire de présentation qui s'appuie sur le niveau A2. Voilà, donc je vais commencer par partager mon écran. Voilà. Comme ceci. Et donc, me voilà. Donc, comme vous le voyez, le titre de la présentation pédagogique, c'est « Enseigner le français à des niveaux A1 et A2 en présentiel, à distance ou en mode hybride ». Donc, je vais me donner à peu près jusqu'à ce que je vous ai dit, 16h15 en France, puisque vous devez être dans des décalages horaires, pour qu'on ait ensuite 15 minutes pour pouvoir échanger. Donc, cette méthode, elle s'appelle « À vous ». C'est une méthode, en fait, qui est le fruit d'une réflexion qui a été menée il y a déjà plusieurs années avec des formateurs de FLE, avec des formateurs de formateurs, avec des directeurs pédagogiques, etc., etc. Et avec la directrice scientifique du FLE au PUG qui s'appelle Isabelle Gruca, qui est enseignant-chercheur à l'université de Nice Sophia Antipolis et qui a un long passé, on va dire, avec les PUG, puisqu'elle a commencé par être auteure. Elle a coécrit avec Jean-Pierre Cuc le cours de didactique du FLE et du français langue seconde.
Et ensuite, elle a été directrice de collection. Et puis, une fois que les collections dans la partie FLE ont bien été dissociées les unes des autres, elle a trouvé des directeurs de collection et elle est devenue directrice scientifique du FLE. C'est elle qui a donc mené cette réflexion avec, donc, comme je vous le disais, des directeurs pédagogiques, des directeurs de centres de langue, des formateurs, des enseignants, etc., en se disant, eh bien, quels seraient les critères majeurs que l'on devrait respecter et mettre en avant si les PUC devaient aujourd'hui proposer une méthode d'apprentissage du français langue étrangère. Alors, l'un des premiers critères, ça a été bien sûr de proposer une méthode qui soit centrée sur l'apprenant, mais aussi centrée sur l'enseignant, de manière à ce que l'enseignant ait un minimum de temps de travail, de préparation à ses cours et qu'il puisse disposer d'un support tout en un avec les documents authentiques, avec les documents sonores, avec les corrections, avec les transcriptions, enfin, qu'il ait tout sous la main sans avoir systématiquement à préparer en avance tous les supports qu'il va utiliser. Prête à l'emploi aussi, ça veut dire facile à prendre en main, c'est-à-dire une méthode structurée, intuitive, hein, où l'on n'est pas à se poser systématiquement la question de comment on va utiliser chaque unité. Ensuite, le deuxième critère qui était très important, c'était celui de ne pas dissocier la culture et le socio-culturel de l'enseignement du français. Donc, vous ne trouverez pas dans cette méthode une double page sur la culture française ou la culture générale. Toutes les activités qui sont proposées sont toujours prétexte à aborder un fait socio-culturel français ou francophone, hein. C'est-à-dire que ceci a été quelque chose de très important pour nous, de manière à ce qu'il y ait toujours une contextualisation des activités qui sont proposées et pour donner également un côté très authentique à tout ce qui est abordé dans la méthode à vous. Ensuite, une méthode adaptable, et là je rejoins le titre de l'atelier, c'est-à-dire adaptable à différents types d'approches pédagogiques, que ce soit la pédagogie différenciée, la pédagogie inversée, mais aussi adaptable à différents types de pratiques et d'enseignement, que ce soit en présentiel, à distance, en mode hybride, en comodal, etc., etc. Les deux derniers points sont également très importants puisque Isabelle Gruca a constitué son équipe d'auteurs pour élaborer cette méthode et il y a 10 auteurs qui ont travaillé à l'élaboration de cette méthode. Ce sont des auteurs qui ont tous une expérience différente mais déjà bien aguerris dans le monde du français langue étrangère, que ce soit en France ou à l'étranger, en tant qu'enseignant, en tant que spécialiste de l'évaluation, en tant que formateur de formateurs. Et donc, on a demandé à ces 10 auteurs de développer le niveau A1 et le niveau A2 en même temps, de manière à ce qu'il y ait une suite logique dans la progression, que ce qui a été pris en main dans le niveau A1 puisse également être pris en main très facilement avec le niveau A2, qu'il n'y ait pas de découverte avec le niveau A2. Et puis, vous allez voir que cette méthode, elle est constituée d'un seul support papier, qui est le livre de l'élève, complété par une appli numérique pour l'apprenant. Cette appli numérique, elle va fonctionner aussi bien sur
téléphone, smartphone, tablette ou ordinateur. Et une fois qu'elle est téléchargée par l'apprenant et par vous-même, hein, bien sûr, eh bien, cette appli, elle fonctionne en mode hors connexion. Hein. Mais il y a un véritable maillage entre le livre de l'élève qui va être utilisé en classe et l'appli numérique qui peut être utilisée en classe, mais aussi en dehors de la classe, et vous verrez pourquoi, et qui du coup vient compléter le livre de l'élève, c'est-à-dire que ce qui est dans le livre de l'élève n'est pas sur l'appli numérique et ce qui est sur l'appli numérique n'est pas dans le livre de l'élève. Et à ce niveau-là, on a demandé aux auteurs, à chaque fois qu'ils développaient une unité ou une activité dans le livre papier, eh bien de développer en même temps l'activité numérique ou le sonore, parce qu'il y a aussi des sonores, qui complètent l'activité papier. Donc, ce qui fait qu'il y a vraiment une navigation très intuitive et très logique qui se fait entre les deux supports. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, il faut une méthode adaptable, très structurée pour qu'elle soit prête à l'emploi. Eh bien, je vais donc commencer par vous présenter le fonctionnement de la méthode. C'est une méthode qui fonctionne par étapes thématiques. Il y a au total 15 étapes dans le niveau A1 et 15 étapes dans le niveau A2. Donc, chaque étape s'appuie sur un thème. Ça peut être les présentations, ça peut être la ville, se déplacer, ça peut être les loisirs, etc., etc. Et donc, chaque étape fonctionne avec 3 cours. Et dans chacun des cours, il y a une double page centrée sur l'oral et une double page centrée sur l'écrit. Et une fois qu'on a compris ça, on a compris le fonctionnement de la méthode. Les 15 étapes seront toujours déclinées de cette manière-là, 3 cours, 2 doubles pages. Et il y a également, bien sûr, de l'évaluation. Alors, il y a 3 types d'évaluations qui sont proposées, 2 évaluations formatives et une évaluation certificative. Les évaluations formatives, il y en a une à la fin de chaque étape, sous la forme d'un petit bilan qui va permettre de réviser ce qui aura été vu dans les 3 cours de l'étape. Et puis, il y a une révision un peu plus approfondie qui est proposée toutes les 5 étapes. Et à ce moment-là, eh bien, on va demander à l'apprenant de vérifier s'il a bien acquis tout ce qui aura été vu au cours des 5 étapes. Donc, comme je vous le disais, donc, il y a 15 étapes avec 3 cours. Donc, au total, il y a 45 cours qui composent la méthode à vous A1 et 45 cours qui composent la méthode à vous A2. On estime à peu près que pour réaliser un cours, soit 2 doubles pages, il faut compter environ 2 heures. Donc, au total, la méthode couvre en moyenne 90 heures de cours. Mais sachez qu'il y a des classes pilotes qui l'ont utilisé en 60 heures et d'autres en 120 heures. C'est pour ça aussi qu'il y a une adaptabilité de la méthode par rapport à vos pratiques, à vos temps d'apprentissage. Pourquoi? Eh bien, parce que d'une part, ce découpage en double page vous permet, si vous avez des apprenants qui sont très à l'aise à l'oral, eh bien, de passer très vite la double page sur l'oral et de vous attacher un peu plus à passer du temps sur la double page écrit, ou alors l'inverse, bien sûr.
Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, comme la partie socio-culturelle est très ancrée dans la méthode, il vous est toujours possible de développer ou pas le point socio-culturel qui va être abordé au cours d'une activité, hein, puisqu'on peut tout à fait élargir le point socio-culturel par une discussion, un échange, une interaction avec les apprenants sur ce thème en particulier. Donc maintenant que je vous ai présenté le fonctionnement de la méthode, je vais vous présenter une double page pour que vous puissiez voir également comment chaque double page fonctionne. Alors que ce soit une double page à l'oral ou une double page à l'écrit, chaque double page fonctionne toujours de la même façon. Là, je vous présente la première double page du premier cours de l'étape 1 pour le niveau A1. Et cette étape 1 est centrée sur les présentations, hein, apprendre à faire connaissance, à se présenter. Donc, on est sur une double page centrée sur l'oral. Et puis, la deuxième double page qui suit sera centrée sur l'écrit. Donc, la première double page, une double page commence toujours par une activité interactive de mise en route qui est introduite par un document authentique. Ici, vous avez une photo, il peut y avoir un plan, un dessin, une affiche, mais c'est toujours un document authentique qui va vous permettre déjà d'entrer en interaction avec vos apprenants, de voir un petit peu quels sont les mots qu'ils connaissent, comment déjà ils arrivent un petit peu à s'exprimer, même si c'est avec des gestes et quelques mots. Voilà, ça vous donne déjà une indication. Et puis, ça vous permet aussi d'introduire le thème de l'étape. Ensuite, la première activité de la double page est toujours une activité de compréhension orale. Ici, on va écouter différentes manières de dire bonjour. Et la dernière activité de la double page est toujours une activité de production orale. Ici, on va demander à chaque personne de présenter un personnage qu'il connaît, une personnalité francophone et d'épeler son nom. Ensuite, entre la première et la dernière activité, eh bien, on va aborder des points de langue qui peuvent être de la grammaire ou de la communication ou du lexique. Et ces points de langue sont toujours présentés sous la forme d'encadrés, tels que vous les voyez ici. Et en particulier, concernant les encadrés de grammaire, il y a un effort très important qui a été fait par les auteurs pour que la grammaire soit simplifiée au maximum. Le point de grammaire qui est abordé est toujours présenté de manière très visuelle, avec des petits tableaux, comme vous en voyez ici, de manière à rassurer l'apprenant. Alors, bien sûr, rien ne vous empêche d'énoncer la règle de grammaire. Mais en tous les cas, ces petits tableaux sont là pour vous permettre d'amener un certain questionnement de la part de l'apprenant sur comment fonctionne la règle, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui change, etc. Vous avez également toujours des petits pictogrammes qui vont indiquer le type d'activité qui est proposée. Quand j'ai deux personnes ici en rouge et en bleu, eh bien, ce sont toujours des activités de médiation, puisqu'on a on propose beaucoup d'activités sur la médiation. Quand il y a un petit picto comme ça avec un personne rouge et un personne gris, ce sont des activités à faire en groupe. Mais il y a toujours une indication qui est mentionnée pour que vous puissiez repérer facilement les activités qui sont proposées. Ensuite, vous voyez, vous avez ici un casque avec un numéro à l'intérieur. Eh bien ça, ce sont des activités sonores
que l'apprenant va pouvoir retrouver sur l'appli numérique. Et je vous montrerai tout à l'heure comment ça fonctionne. Il y a également des petits encadrés gris avec une flèche rouge, comme ça, et à l'intérieur, un numéro d'exercice. Et bien là encore, une fois qu'on aura travaillé ici un point en classe, eh bien, on pourra aller s'entraîner sur l'appli numérique pour valider et voir si on a bien compris le point qui a été abordé en classe. Je vous présente ensuite la deuxième double page qui là est centrée sur l'écrit. Vous retrouvez donc votre document authentique. Dans ce cas, c'est une carte professionnelle d'un guide touristique sénégalais. Vous avez ensuite en dessous l'activité de compréhension écrite où on pose un certain nombre de questions auxquelles il faut répondre. Et ici, vous avez une activité de production écrite où là, il va falloir présenter les personnes qui sont sur la carte de la francophonie. Je terminerai simplement en disant qu'il y a une petite vidéo, des petites vidéos très courtes qui sont également à disposition. L'enseignement ne s'appuie pas sur ces vidéos, mais vous pouvez les utiliser ou pas, comme vous voulez. On en découvrira une tout à l'heure. Elles peuvent être sous-titrées en français. Et là encore, il s'agit de courts épisodes où on va suivre la vie de Pierre et Nora dans leur vie de tous les jours. Alors, là encore, vous verrez, ce sont des acteurs professionnels qui ont tourné ces petites vidéos. Donc, il y a 15 petits épisodes, puisqu'il y a 15 étapes, et à chaque fois, on retrouve Pierre et Nora dans le niveau A1, mais aussi dans le niveau A2. Donc, ce sont des acteurs professionnels auxquels on a demandé de respecter un certain niveau de lexique et de progresser dans la construction des phrases au fur et à mesure de la progression dans les étapes. Mais par contre, on ne leur a pas du tout demandé d'articuler ou de parler plus lentement. Ils vont échanger entre eux comme s'ils étaient à la maison normalement, toujours de manière à ce que l'apprenant soit baigné dans un contexte le plus authentique possible. Je vais donc maintenant basculer sur l'appli numérique pour l'apprenant qui complète donc le livre de l'élève. Donc, cette appli numérique, elle pourrait être, on peut dire, l'équivalent d'un cahier d'exercice. Mais vous allez voir que c'est beaucoup plus que cela. Il y a bien sûr toutes les activités ici dans la partie « Entraînez-vous » qui complètent le livre de l'élève, mais il y a aussi tous les audios. Il y a également un petit dictionnaire personnalisable et bien sûr, les petites vidéos dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je vais rentrer maintenant dans la partie « Entraînez-vous ». Donc là, j'ai ici toutes les activités qui sont classées dans les 15 étapes du niveau A1. Je peux également taper ici directement le code de l'exercice qui était indiqué ici dans le petit carré gris pour aller plus vite. Mais si je vais si je clique pour visualiser tous les exercices de l'étape 1, vous voyez que là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a différents petits ronds de couleurs qui indiquent que quand c'est gris, je n'ai pas du tout fait l'activité. Quand c'est orange, je l'ai commencé, mais je ne l'ai pas terminé. Quand c'est vert, j'ai terminé l'activité et j'ai un seuil de réussite qui est indiqué. Donc, je vais vous montrer, par exemple, l'activité 2, où là, il faut écouter et classer dans l'ordre.
Donc, je vais mettre le son. RER A. SNCF. RATP, OCDE. BNF, CPAM. Énergie. Voilà, donc j'ai fait des fautes exprès pour vous montrer un peu comment ça marche. Donc là, une fois que j'ai terminé mon activité, je la valide en gardant les réponses. Et là, il me dit que j'ai réussi mon activité à 57%. Donc, soit je m'arrête là, j'ai fait mon activité en classe, je reviens et j'ai bien mes 57% qui sont indiqués ici. Et puis, quand j'arrive à la maison, je peux tout à fait retravailler cette activité puisque j'ai téléchargé mon appli sur mon téléphone ou sur ma tablette et que comme ça fonctionne en mode hors connexion, eh bien, je n'ai pas besoin, je peux tout à fait être dans le bus ou dans un parc pour retravailler mon activité. Donc là, je retourne voir mon activité. Il m'affiche les bonnes réponses en vert. Je lui demande à refaire l'activité en gardant des réponses correctes. Et donc là, je peux réécouter. RER A. SNCF. RATP, OCDE. BNF, CPAM. Énergie. Je valide. Et là, donc, j'ai réussi mon activité à 100%. Il existe bien sûr d'autres types d'activités. Celle-ci, par exemple, est intéressante. J'écoute, je m'enregistre et je réécoute. 0, 0. Et là, je peux me réécouter. 0. Et réécouter. 0, Voilà, pour voir si ma prononciation est bonne ou pas. J'ai également, par exemple, une activité comme ceci, où là, par exemple, il suffit j'ai commencé l'activité, il faut remettre les jours de la semaine dans le bon ordre. Eh bien, je peux continuer pour finir mon activité, puis la valider et revenir. Donc, j'ai bien mon activité 6 qui avait un petit rond orange qui est terminé et que j'ai réussi à 100%. J'ai aussi des activités où il faut écouter et dire si c'est féminin ou masculin. Donc, cette activité, je l'avais réussi à 70%. Il m'indique les bonnes réponses en vert. Je décide de la refaire pour conserver, enfin pour la réussir à 100%. Donc là, quand ma réponse est bonne, eh bien, j'ai le point qui est conservé en bleu. Là aussi, j'avais juste. Et là, il faut que je réécoute parce que j'ai fait une erreur. Donc, je réécoute. une professeure, Je clique. Là, ma réponse était bonne. Là également. Là, il faut que je réécoute. Une avocate. Voilà. Là, ma réponse était juste. Là aussi. Là, je dois réécouter. Une belge. Et là, ma réponse était bonne également. Donc, je valide et j'ai bien réussi mon activité à 100%. Il y a également des activités comme ça où il faut remettre dans l'ordre les mots. Alors là, j'avais commencé à le faire. Là, par exemple, eh bien, je peux retravailler. Voilà. Hein. Ça, c'est pour montrer un petit peu toutes les possibilités qui sont données grâce au numérique et qui donnent ce côté un peu ludique
de l'application pour l'apprenant et ça lui permet en fait de travailler, mais en ayant ce côté nouvelle technologie qu'il peut effectivement utiliser en révisant ou en refaisant des activités de son côté. Il a également tous les audios à sa disposition. Alors, comme je vous le disais, par exemple, ici, la première activité qui est sur la double page est une activité de compréhension orale et ici, j'ai le code A1 qui est indiqué. Eh bien, au lieu d'aller, par exemple, sur l'étape 1, je tape directement le code qui est là, A1. J'arrive directement à l'activité sonore que je peux écouter en affichant ou pas la transcription. Bonjour madame. Bonjour madame. Bonjour. Salut. Salut. Bonsoir. Bonsoir. Voilà. J'ai également à ma disposition, comme je vous le disais, un petit dictionnaire personnalisable. Alors, ce petit dictionnaire, il a été mis en place pour permettre aux apprenants de mémoriser beaucoup plus facilement ou en tous les cas de lui donner les moyens de mémoriser beaucoup plus facilement le lexique, puisqu'on s'aperçoit que parfois, il y a toujours un petit décalage entre la progression en français et l'apprentissage du lexique. Donc là, il va retrouver dans ce petit dictionnaire tous les mots principaux utilisés pour le niveau A1. Pour le niveau A2, ça sera la même chose. Il peut, ici, les mots sont classés par ordre alphabétique. Il peut les classer par étapes s'il tape sur cette barre. Et là, je retrouve tous les mots de l'étape 1, ensuite tous les mots de l'étape 2. Et il a la possibilité de saisir la traduction du mot dans sa langue. Alors, je le fais là, c'est moi qui écris. Donc, par exemple, ah pardon, ce n'était pas au revoir que je voulais. Excusez-moi, j'aurais pu prendre au revoir, mais je voulais prendre ami. Alors, par étape, je ne le retrouve pas. Voilà, ami. Alors, j'avais déjà saisi quelque chose. Je vais prendre, je vais l'enlever pour vous montrer. Donc, je vais rentrer par exemple la traduction du mot friend et puis je peux très bien, si je le souhaite, pour m'en rappeler, mettre par exemple que familièrement, ami se dit aussi copain ou pote par exemple. Et donc là, je valide et j'ai bien la traduction du mot qui vient s'incrémenter en face du mot en français. Et quand je fais une recherche, je peux soit rechercher sur le mot en français, soit rechercher sur le mot que j'ai saisi. Et là, il me ramène bien donc friend, ami, mais j'ai aussi mémorisé le fait que familièrement, on pouvait dire copain ou pote. Voilà. Donc ça, c'est intéressant en fait, parce que vous voyez que cette petite appli qui est mise à la disposition de l'apprenant, elle permet différentes choses par rapport à ce que j'expliquais tout à l'heure. D'une part, elle permet à l'apprenant de gagner en autonomie par rapport à son apprentissage, puisqu'il peut, quand il veut, où il veut, refaire des exercices, réécouter des audios et également regarder les petites vidéos. On va en regarder une. Mais vous, de votre côté, vous pouvez tout à fait donner à la maison certaines activités à faire sur l'appli et d'autres que vous gardez à faire en présentiel. Donc, c'est très fluide et c'est très modulable en fonction de comment vous souhaitez
travailler avec les apprenants, hein. Et puis, cette appli, eh bien, elle est également utilisable en mode hybride, puisqu'elle peut être utilisée en classe avec les apprenants. Et puis, il peut y avoir en même temps des apprenants qui soient à distance et ils pourront également effectuer leurs activités directement sur leur téléphone à distance. Voilà également, je vais vous montrer un exemple de petite vidéo. Alors, vous voyez, il y en a 15 hein, et à chaque fois, on retrouve Pierre et Nora. Je vais pas aller jusqu'au bout, c'est pour vous montrer un petit peu l'esprit de ces vidéos puisque le temps file et je voudrais arrêter à écart et j'ai encore 2-3 petites choses à vous dire. Mais voilà ce que ça donne. Pierre, Nora, je suis revenue des courses. déjà? Tu viens m'aider à ranger, s'il te plaît? C'est-à-dire que j'ai pas terminé. Terminé quoi? Mon body muscle fitness speed training. Mais tu sais bien que ça ne te fait aucun effet. Viens m'aider, on va bien rigoler. Qu'est-ce que c'est que ça? Ils ont l'air bons. Bon, ils ont l'air chimiques surtout. Le corps, c'est de la chimie, Pierre. J'ai pris ta boisson au soja. Moi, je t'avais demandé une boisson au riz. Tu sais bien que je suis allergique au soja. Oh là là, toi et tes allergies. Faudrait que tu me fasses une liste parce que je m'en sors pas, moi. Moi, c'est pas compliqué. Je suis allergique au soja, au lait de vache, au pain blanc et à la viande rouge. Au gras, au sucre et à tout ce qui fait plaisir quand on le mange. Qu'est-ce que tu dis? Non, rien. Et ça, c'est quoi? Ah, ça c'est une surprise pour toi. Qu'est-ce que c'est que ça encore? C'est de la soupe de légumes en poudre. C'est formidable. Tu fais bouillir de l'eau, tu verses dans le bol, tu ajoutes la poudre et paf, c'est prêt, tu manges. C'est génial, non? Tu veux que je meure, c'est ça? Mais quoi, mourir? Voilà, je vais arrêter hein, mais vous voyez un petit peu, il y a pas mal d'humour en fait dans ces petites vidéos. Et puis, on peut faire plein de choses, hein. On peut travailler uniquement sur l'expression des personnages, faire de la compréhension globale et demander quels sont les mots que l'on a compris, ceux que l'on ne comprend pas, travailler sur l'image, sur le titre, puisque vous avez vu, il y a un titre à chaque fois de l'épisode qui est indiqué. Donc, il y a plein de choses en fait qui sont possibles grâce à cette petite appli, hein, ces petites vidéos. Mais là encore, comme je vous disais, ces vidéos ne sont pas la partie principale de la méthode et c'est à vous de voir si vous souhaitez ou pas les utiliser en classe ou parfois les donner en complément à regarder à la maison. Enfin, je vais terminer les 5 dernières minutes en vous présentant un autre support que je mets à votre disposition si vous décidez d'utiliser cette méthode, puisque vous l'avez compris, cette méthode se compose donc d'un livre papier pour l'apprenant, complété par une appli numérique pour l'apprenant, mais il existe également une version numérique projetable du livre papier pour vous en tant que formateur. Et cette version numérique projetable, vous allez pouvoir l'utiliser également en présentiel, mais aussi à distance, comme je le fais là aujourd'hui avec vous. Et je vais disposer, en fait, c'est l'équivalent du livre papier, mais j'ai à ma disposition une barre d'outils et toutes les activités que j'ai là sont cliquables. Alors, par exemple, je peux cliquer sur l'activité interactive de mise en route. Je peux, si je le veux, cacher certaines parties et concentrer les apprenants sur cette manière de se présenter et de se dire bonjour, leur demander s'il en existe d'autres,
En voilà également une différente, mais qui s'utilise dans un autre contexte. Également celle-ci, quand on se salue, quand on se serre la main. Je peux également, par exemple, avec ce petit encadré de grammaire, utiliser ce tableau, cet écran qui permet de dérouler au fur et à mesure les différents cas qui se présentent entre le masculin et le féminin. Je peux également avoir à ma disposition les sonores. Donc, vous, de votre côté, en ayant cette version numérique projetable, eh bien, vous disposez tout de suite des sonores et vous avez la possibilité d'afficher la transcription. Bonjour, madame. Bonjour. Salut. Bonsoir. Voilà. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, travailler les activités. Alors, pendant que l'apprenant suit sur son livre papier, eh bien, vous pouvez faire à l'écran en classe. Pas besoin de tableau interactif. Il suffit de connecter votre ordinateur à un vidéoprojecteur ou alors de travailler aussi en même temps avec des apprenants qui sont connectés via une application Zoom, Teams ou quelle que soit l'application que vous souhaitez. Et là encore, vous pouvez faire l'activité et leur montrer, par exemple, la première réponse, la faire avec eux. B. 1. Fatoumata Diawara. F. A. T. O. U. M. A. T. A. D. I. A. W. A. R. A. Là, je vais arrêter. Vous pouvez également montrer toutes les solutions. Hein. Donc, vous avez cet interactif, vous avez les corrections qui sont également sous la main. Vous pouvez recharger, tout remettre à zéro. Vous avez aussi la possibilité de mettre des petites notes qui peuvent être des mémos. Hein. Par exemple, là, j'ai commencé à mettre un mémo sur Nancy Houston. Qui est-elle? Qu'a-t-elle publié? Etc. J'ai également ici la possibilité de mettre un lien qui va me permettre de découvrir Fatoumata Diawara en train d'interpréter une chanson. Je peux également, par exemple, entourer en demandant comment est-ce qu'on appelle le vêtement qu'a Slimane sur la tête. Je peux également écrire directement, par exemple, et je vais mettre ici un bonnet. Donc, vous voyez, c'est un support, en fait, qui vous permet vraiment de dynamiser l'enseignement, que ce soit en classe, en présentiel, en présentiel ou alors à distance, hein, avec la possibilité de cliquer sur chacune des activités. Voilà, je n'en dirai pas plus. Je termine en vous présentant un petit peu un récapitulatif de tout ce qui est à votre disposition pour le niveau A1, mais aussi pour le niveau A2. Donc, vous avez bien une méthode avec un livre plus une appli. 3 types d'évaluation, j'en ai parlé tout à l'heure. Entre le livre papier et l'appli numérique, il y a au total 300 activités qui sont proposées, une centaine d'audios, la petite série de 15 épisodes et donc l'appli numérique pour l'apprenant et le livre numérique pour la classe. Ce que je voulais également vous dire, et j'en terminerai là, le livre papier qui est acquis par l'apprenant contient à l'intérieur toutes les informations nécessaires pour télécharger l'appli numérique.
ce qui fait qu'une fois que l'apprenant a acquis son livre, il n'a pas d'autre investissement à faire. Il dispose du livre de l'apprenant et de son appli numérique qu'il va pouvoir télécharger, soit sur différents supports, hein. Mais il suffit pour lui d'avoir le livre papier pour avoir accès directement à l'appli numérique. Et puis, si vous adoptez la classe, eh bien, je vous envoie un lien qui vous permet de télécharger le livre numérique pour la classe. Voilà, j'en ai terminé. Je vous indique ici mes coordonnées avec mon email. Si vous souhaitez, si vous êtes intéressé pour avoir une présentation plus approfondie avec un ou deux auteurs, c'est tout à fait possible. Si vous souhaitez avoir également un spécimen, eh bien, vous m'écrivez et vous m'indiquez un petit peu le contexte, le pourquoi, pour quel profil vous souhaiteriez obtenir ce spécimen. Et donc, je vais donc arrêter le partage et revenir aux questions pour savoir si vous avez, vous, des questions. Je vais en prendre connaissance, mais vous pouvez également prendre la parole si vous le souhaitez et j'essaierai d'y répondre. Alors, j'ai une première question. Est-ce que l'appli s'appelle exactement comme la méthode? Eh bien, oui, puisque l'appli, en fait, est présentée à l'intérieur du livre papier et à partir du moment où l'apprenant a son livre papier, il aura accès à l'appli automatiquement. Elle est disponible sur smartphone, alors sur l'App Store ou sur le Play Store en fonction du type de smartphone, mais également sur ordinateur ou sur tablette. Alors, je vois également des pistes d'exploitation pédagogique pour les vidéos. C'est également dans le livre de l'élève. Il y a une page assez complète qui est consacrée justement aux petites vidéos, où là, les auteurs vous donnent de nombreuses pistes pédagogiques justement pour utiliser ces petites vidéos. Pour accéder au site numérique, eh bien, je l'ai dit, tout est indiqué dans le livre papier. Hein, il s'agit d'une appli que vous allez pouvoir télécharger très simplement, soit sur le smartphone, soit sur l'ordinateur. Ensuite, alors on me dit 90 heures de 60 minutes, oui, je ne comprends pas bien la question. Là, voilà, 1 heure, c'est 60 minutes. Donc, il faudrait peut-être me préciser la question. Pour les autres niveaux, pour le moment, on me demande s'il y aura des autres niveaux qui sont proposés. Pour l'instant, les niveaux A1 et A2 sont disponibles. Hein, vous pouvez les obtenir très facilement. Aussi bien, nous avons des réseaux de diffusion partout en France, mais aussi dans le monde. Alors, si vous souhaitez m'envoyer un mail en m'indiquant bah, « moi, je suis située à tel endroit, comment je peux me la procurer dans tel pays ?» Donc là également, je pourrais vous mettre en lien avec notre diffuseur à l'international pour vous donner des librairies qui peuvent proposer la méthode. Mais pour le moment, il n'y a pas encore le niveau B1. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous souhaitez poser d'autres questions ou prendre la parole. Je suis à votre disposition. On a un petit peu de temps, donc profitez-en. Oui, ce que je peux vous dire aussi, c'est que si vous allez sur notre site pug.fr, vous avez la possibilité, en tapant le titre de la méthode, par exemple, vous allez taper « à vous A1 », vous allez vous retrouver sur la page de présentation de la méthode à vous. Eh bien, en bas de l'écran, dans la partie résumé, vous allez avoir la possibilité de télécharger des versions de démonstration de l'appli et du livre numérique pour la classe.
hein. Vous avez aussi dans la partie complément la possibilité de visualiser le tableau des contenus pour voir un petit peu comment on décline la progression au cours des différentes étapes. Donc, n'hésitez pas également à aller sur notre site pour compléter la présentation que je viens de faire, ou si vous avez vu des choses trop rapidement. En tous les cas, je vous remercie tous pour votre attention, pour votre présence, et puis n'hésitez pas à me contacter via mon email. Il est indiqué dans les questions, hein, sylvie.bigot@pug.fr, et donc voilà, je suis à disposition pour échanger avec vous et vous donner plus de précision. On vous a indiqué également dans le chat le lien qui vous permettra de visualiser le webinaire que je viens de présenter. Voilà, n'hésitez pas également à aller revoir le webinaire. Donc, merci encore. J'ai beaucoup de merci. Moi également, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec moi. Et puis, je ne sais pas si vous envisagez ensuite de venir en présentiel, mais je serai à Nantes le 20 juillet prochainement. Donc, voilà, s'il y en a certains d'entre vous qui envisagent éventuellement de participer à un BELC, eh bien, on pourra se rencontrer également le 20 juillet avec grand plaisir. Ah, il y a 2 questions, je vois. Ah non, alors, c'est peut-être en haut. Donc, revoir ce webinaire. Donc, on a indiqué le lien qui vous permettra de revoir ce webinaire. Ensuite, alors, moi-même, je n'ai pas enseigné en cours hybride, mais il y a parmi nos auteurs des personnes qui l'ont fait, et il y a également des classes pilotes au cours desquelles il y a eu une utilisation de la méthode en mode hybride. Et en fait, cette navigation qui est très intuitive, avec la possibilité d'avoir cette appli qui fonctionne en mode hors connexion sur son téléphone, eh bien, se prête particulièrement bien au mode hybride, de la même façon que le livre numérique projetable peut également être utilisé à la fois en présentiel et à distance. Et puis, il y a aussi cette possibilité de jongler très facilement entre le travail que l'on va pouvoir donner à faire à la maison et celui que l'on va pouvoir donner à faire en classe. Et ensuite, il y a une mise en commun qui peut être faite en classe, mais aussi avec des personnes qui pourront être connectées à distance. Hein. Donc, il y a la structure de la méthode et les outils sur lesquels elle s'appuie sont vraiment bien adaptés
aux cours hybrides. Voilà. Mais je n'ai pas eu, moi, d'expérience puisque je ne suis pas enseignante de FLE. Alors, l'application, je vois, c'est une application payable. Non, puisque à partir du moment où l'apprenant a acheté son livre papier, il va retrouver à l'intérieur, il va trouver à l'intérieur du livre papier toutes les indications avec les codes d'accès pour télécharger son appli. Il n'aura pas d'investissement supplémentaire à faire. Est-ce qu'il y a des activités type DELF? Oui. À la fin de la 15e et dernière étape, il y a une évaluation certificative qui est celle du DELF A1 pour le niveau A1 et du DELF A2 pour le niveau A2, où là, les apprenants pourront vraiment se retrouver en contexte de l'examen. Parmi les auteurs, il y a des personnes qui sont au centre d'évaluation de FEI et qui donc sont tout à fait avertis des examens et de la typologie des examens qui sont proposés pour le DELF A1 et pour le DELF A2. Et donc là, vous aurez une évaluation certificative qui donnera vraiment si l'apprenant a le niveau A1 et s'il est en mesure de réussir son DELF A1 ou son DELF A2. Alors, pour recevoir, voilà, Ken est en train de répondre. Pour recevoir un spécimen de la méthode, il faut m'écrire un mail en me précisant un petit peu quel est le contexte et votre projet de déploiement, en me précisant bien sûr votre adresse. Et à ce moment-là, en échangeant, je vous enverrai un spécimen de la méthode. Voilà, j'essaie de balayer les différentes questions. Alors, celles-ci, je les ai traitées. Là, voilà, on a indiqué mon mail. Voilà, je pense que j'espère en tous les cas que vous avez suffisamment d'informations. Et moi, de mon côté, si vous m'écrivez, j'essaierai de traiter au plus vite vos questions par mail. Au niveau des classes pilotes qui ont été, je terminerai avec ça, il y a eu des classes pilotes dans des alliances françaises, dans des centres de langue à l'université. Ce qu'il en est ressorti, c'est d'une part cette grande autonomie qui est donnée à l'apprenant, même si c'est une méthode ce n'est pas une méthode d'auto-apprentissage. Il faut vraiment qu'il y ait un cours avec un formateur pour pouvoir l'utiliser. Mais quand je parle d'autonomie, je veux dire acteur de son apprentissage. C'est-à-dire que c'est une méthode qui va s'adresser à des grands adolescents et à des adultes à partir de 15-16 ans et puis adultes. Et ils sont tout à fait capables d'être responsables de leur apprentissage et avec cette possibilité d'avoir une autonomie au niveau de l'appli numérique, eh bien, ils peuvent tout à fait retravailler des parties qu'ils n'auront pas bien compris, renseigner leur petit dictionnaire. Donc, il y a vraiment une volonté de rendre l'apprenant autonome dans son apprentissage. Et puis, il y a eu aussi un retour de la part des enseignants qui nous disaient que quand il y avait des coupures de vacances ou de congés un peu importants, eh bien, quand les apprenants revenaient, la majorité était moins perdue puisqu'ils avaient pu réécouter des sonores quand ils étaient à la maison ou revoir une petite vidéo.
Donc, du coup, ils ont gardé un lien malgré tout avec le français, même s'il y avait des vacances. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui nous a été rapporté suite aux échanges avec les classes pilotes. Les apprenants aiment beaucoup Pierre et Nora. Ça aussi, nous ont fait part de leur engouement pour cette petite web-série. Il y a eu aussi cette possibilité de travailler une partie des activités à la maison et une autre en classe. Ça aussi, ça a été beaucoup apprécié. Voilà. Je pense qu'on arrive on est arrivé à la demi. Donc, je vous remercie beaucoup encore d'avoir partagé ce temps d'échange avec moi, même si j'aurais aimé davantage vous avoir de visu. Mais voilà, j'espère que ça sera l'occasion pour une prochaine fois. Voilà, je vous remercie beaucoup et à très bientôt. Au revoir.